En tout cas, maintenant, je vous propose qu'on passe à une autre chronique. Je sais que vous aimez ça. Rémi Capra, qui va vous parler d'un livre, le nouvel ouvrage de Pablo Sévigné et de Gauthier Chapelle Pablo sur Servigne. Servigne. Oui, Non, Servigne. Sévigné. Servigne. Servigne. Ah oui, Servigne. Ok. C'est pas grave. C'est sur l'effondrement de notre civilisation, pardon. Oui, c'est ça. Bon, déjà, bonjour Marco. Merci. Salut Rémi. Bonjour Vincent. Alors oui, c'est bien ça. Donc l'effondrement est après expliqué à nos enfants et à nos parents. Donc ça, c'est le titre du livre. Donc, et enfin un livre, j'ai envie de dire, qui est à la portée de toutes et tous. Donc pour comprendre en fait ce phénomène qui nous attend dans notre futur proche. Alors l'effondrement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la fin de notre monde à cause de la conjonction de nombreuses crises, donc comme l'urgence climatique par exemple, la disparition de la biodiversité avec les animaux qui vont disparaître, les paysages, etc. Mais aussi par exemple les catastrophes naturelles qui vont se multiplier, comme les ouragans, etc. On a eu un bon exemple avec l'ouragan Yann qui a ravagé les États-Unis il y a quelques semaines et encore aujourd'hui. Alors ce livre, il existe, donc c'est en fait c'est sur la théorie de l'effondrement qu'on appelle aussi la collapsologie. Et donc Pablo Servigne, c'est un pionnier dans ce domaine. C'est lui un peu qui l'a théorisé, qui l'a rendu célèbre. Et donc lui, c'est un docteur en biologie, tout comme son comparse Gauthier Chapelle. Donc ce livre, c'est un mini-essai et qui vient expliquer donc la fin de notre civilisation aux plus jeunes et aux plus vieux. Donc ceux qui ont vécu pendant les 30 glorieuses, pendant les 30 glorieuses, et que donc les auteurs qualifient de boomers. Donc c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les auteurs. Donc c'est pas le premier ouvrage des deux auteurs. Bien sûr, ils ont déjà collaboré sur de nombreuses thèses. Pablo Servigne, c'est le plus connu parce que, comme je vous l'ai dit, il a sorti de nombreux ouvrages. Il y a Comment tout peut s'effondrer, qui a été un best-seller dans le domaine de la biologie. Et donc aujourd'hui, ils reviennent avec ce nouveau livre. Donc en fait, quoi, ce livre, c'est un résumé de recherche de deux auteurs, ça, je comprends bien? C'est... Ouais, alors, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit le cas, mais non. Ah oui, non. En fait, c'est pas du tout ça. Les deux collègues, en fait, s'adressent à des non-initiés à la théorie de l'effondrement, et c'est pour ça qu'ils ont une approche beaucoup plus pédagogique, en fait. Ok. Et donc, en fait, c'est pas un résumé, c'est en fait une mise en scène ou des débats familiaux. On retrouve des débats familiaux dans ce livre. Donc, c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus intéressant, et ça nous permet de comprendre mieux, parce qu'on touche des enfants et des personnes qui n'y connaissent rien en fait à cet effondrement. Donc cette mise en scène, elle nous rappelle en fait un peu, j'ai envie de dire, les débats qu'on a eus lors de repas de famille ou qu'on a plutôt subi dans certains moments. On retrouve donc Diego dans le livre. Donc lui, c'est le père de famille. Donc il va essayer d'expliquer dans un premier temps à sa fille de 13 ans, Lucie, l'effondrement de manière simple, sans l'effrayer en fait. Et on a aussi dans une deuxième partie son fils Camille, qui est lui est zadiste, donc militant, qui a 22 ans. Donc là, c'est une discussion un peu plus adulte. Il va lui expliquer en fait qu'il faut lutter collectivement pour cette cause. Et enfin, il se confronte, Diego, à ses deux parents, donc qui eux qui ont vécu pendant les 30 glorieuses et qui ont un peu de mal à comprendre ce phénomène et qui pour eux, le sort de la planète, c'est juste fini, quoi. Il est comme ça, il est révolu, on ne peut plus rien faire. Donc en fait, ce père Diego, c'est lui qui incarne la pensée des deux auteurs, celle de Pablo et celle de Gauthier. Et donc c'est vraiment le personnage qui va venir éclairer le reste de sa famille. Et toi Rémi, si tu devais retenir vraiment un message de ce livre, ce serait lequel? Alors moi, le message que j'ai retenu, c'est vraiment celui qui est véhiculé dans la deuxième partie du livre, quand donc Diego s'adresse à son fils Camille. Donc on a un échange un peu houleux avec la fougue militante du coup de Camille, qui va parler à son père Diego, mais qui lui est très, pas dans la réserve, mais beaucoup plus serein, qui va essayer de poser les choses à la façon de Pablo Servigne ou de Gauthier Chapelle. Et il y a, en fait, il lui explique qu'il faut s'efforcer de lutter collectivement, comme je le disais, pour changer les consciences et non pas de manière isolée et répressive, comme on pourrait l'attribuer à des mouvements comme les zadistes et d'autres mouvements. Donc maintenant, je vais citer les mots du père donc de Diego, en fait, le père de Diego, enfin Diego, excusez-moi. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, donc il s'adresse à Camille, je ne sais pas si tu te rends compte, mais on est en train de vivre des bouleversements majeurs, et ça fait péter les plombs à certains. La remise en cause du patriarcat, la remise en question de l'Europe géopolitiquement dominante, la remise en question de l'humain au centre du vivant, c'est énorme. Un vrai changement de civilisation. Et pour le traverser, il va falloir revoir les fondamentaux, tu ne crois pas? C'est de ça qu'il s'agit. Changer la manière de voir le monde, changer de conscience. Il y a du boulot.
Donc du boulot, il y en a, on l'a bien compris. C'est en tout cas celui qu'ont entrepris les deux auteurs du livre, donc édité chez Seuil, et vous pouvez le retrouver dès maintenant, depuis le 2 septembre, en librairie ou sur internet, même à Mouansartou, il était disponible. Donc c'est un livre facile à lire, qui se dévore, et donc qui est à la portée de n'importe qui, car la fin potentielle du monde, ça nous concerne tous. Oh, merci beaucoup Rémi. Hein. Et t'as Merci à assuré, toi. quand t'as dit la phrase, là, il y avait de l'entrain et tout, j'ai adoré. Hein. Il faut se mettre dedans. Ça vous a donné envie de le lire ou pas, Vincent? Je l'ai lu. Ah oui. Je l'ai lu et j'en ai lu d'autres de Pablo Servigne. Je vous conseille de les lire. Parce que ce qui est très comment dire, appréciable avec Pablo Servigne, c'est que, évidemment, là, on parle d'effondrement. Donc après, si vous lisez ça, vous pouvez vous dire, en gros, à quoi bon? Ça peut être désespérant. L'année dernière, d'ailleurs, on avait accueilli une auteure qui s'appelait Laure Noala, qui avait un livre qui s'appelait Comment être écolo sans devenir dépressif. Il y a un peu de ça. Quand vous lisez ces livres et on vous explique en fait la théorie de l'effondrement, on pourrait se dire que ça pousse à ça. Mais ce qui est assez formidable avec Pablo Servigne, c'est d'abord, quand on le voit en direct, c'est quelqu'un de lumineux. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez revoir la conférence qui a été faite au Festival du Livre en allant sur le Facebook du festival. Un peu de promotion, n'est-ce pas? J'y étais. Puisque tout a été retransmis. Et donc il est lumineux et il est optimiste. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas, qui ne va pas vous dire, voilà, de toute façon c'est l'effondrement, tout est fichu. Non, parce qu'il est aussi fondamentalement convaincu, et c'est un sociologue qui a fait des recherches là-dessus, sur le fait que l'humain est solidaire, Ouais. qu'il y a de la solidarité, et que cette solidarité, peut-être qu'elle peut parfois sembler avoir disparu dans la société dans laquelle on vit, mais que c'est justement dans la difficulté que cette solidarité renaît. Et on le voit, hein, quand il y a eu la tempête Alex dans la Roya, etc., ces éléments de solidarité ressortent. Et donc lui, il est aussi fondamentalement convaincu que ces effondrements qui peuvent entraîner un effondrement de civilisation ne sont pas la fin, mais c'est peut-être aussi qu'il y aura une réaction, en tout cas, de l'être humain par la solidarité pour trouver des réponses différentes aux problèmes auxquels on est confronté. Okay. Et ça, c'est vraiment agréable et fort. Et puis, c'est surtout plein d'espoir. Et nous, c'est ça qui est important aussi à Mouansartou, c'est qu'on est là pour proposer des échanges qui posent des constats, et qui sont aujourd'hui, en tout cas en termes de développement durable, des constats qui ne sont pas forcément très optimistes. Mais surtout, au-delà des constats, c'est comment on travaille sur les solutions. Et comment, du coup, aussi, non seulement on se donne une perspective, on se donne des outils de résilience et des outils d'action pour la suite. Et Pablo Servigne, là-dedans, il est vraiment dans cet état d'esprit-là, et c'est très appréciable. Ouais, carrément. Merci beaucoup pour votre avis.